Bonjour à tous, nous voici au dernier conte qui j'espère vous plaira tout autant que toute la série déjà passée. Je prends quelques instants pour vous souhaiter à toutes et à tous d'agréables fêtes à venir. Et bien sûr, si vous avez aimé ces contes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous laisser un petit pouce bleu et surtout de nous le dire dans les commentaires. Sur ce, place au dernier conte de Noël. La cité du Père Noël. Tout au bout de notre galaxie, sur une étoile que personne n'a jamais pu approcher, est édifiée une petite ville multicolore que l'on appelle la cité du Père Noël. C'est là, en effet, que vit et travaille le plus vieil ami des enfants. C'est là aussi que sont fabriqués tous les jouets qui seront bientôt distribués. Tout le monde habite le château, mais c'est dans ces grandes boules de couleur que sont installés les ateliers. Durant plus de 11 mois, les lutins y rabotent le bois, moulent le plastique, forgent le fer, ceci sans relâche afin que soient prêts à temps tous les jouets, même les plus extraordinaires. Mais pendant que leurs amis travaillent au loin, deux lutins malins sillonnent la terre. Ernest et Gontran, puisque c'est leur nom, sont chargés de renseigner le Père Noël sur tout ce que font les enfants et surtout de lui indiquer les jouets qu'ils préfèrent. Ils sont si rusés que personne ne les voit jamais. Et aujourd'hui, bien cachés, ils entendent des enfants parler de jouets électroniques. Tard, Ernest et Gontran retournent sur leur étoile pour annoncer la nouvelle. Le Père Noël, inquiet et contrarié, s'écrie « Électronique, dites-vous ? Mais nous n'en avons jamais fabriqué. Il faut réunir le conseil et prendre une décision. » Sitôt dit, sitôt fait. La réunion se déroule et l'on aboutit à la décision suivante. Gontran doit retourner sur la Terre et rapporter des indications, même des plans si possible, pour permettre de fabriquer ses jouets. S'étant équipé d'un appareil de photo, le lutin devenu espion saute dans sa barque intersidérale et prend la direction de la Terre. La réputation du Père Noël est en jeu, se dit-il. Jamais il n'a failli à la tradition qui veut que ses jouets soient toujours les plus beaux et les plus appréciés. Il faut absolument que je réussisse ma mission. Avant même d'atterrir, Gontran avait repéré une importante usine de robots électroniques. En ayant pris soin de camoufler sa machine, il s'introduit silencieusement dans le laboratoire principal. Clic, clac, clic, clac. Sans oublier une parcelle de l'endroit où d'un seul appareil, notre ami espion prend des photos, consulte des plans et subtilise même quelques échantillons. Pendant ce temps, dans la cité du Père Noël, les lutins s'interrogent sur ce qu'il rapportera. « Crois-tu que nous saurons fabriquer des jouets aussi compliqués ?» se demande l'un. « Ne t'inquiète pas, répondit l'autre, si Gontran remplit sa mission, et si nous nous y mettons tous ensemble, nous y arriverons. » Nous faisions des jouets en bois et quand il a fallu les faire en plastique, ce fut aussi un problème, non ? Et nous l'avons résolu ce problème, non ? Ajoute le troisième. Gontran est rentré mission accomplie. Immédiatement, les lutins se penchent sur les photos et décortiquent les mécanismes. Et très vite, trop vite peut-être, ils réalisent leur premier jouet. La technique n'a pas l'air d'être encore tout à fait au point. La barbe grillée, les 4 fers en l'air, il s'en trouve quand même un pour proposer. Reprenons la question, et nous finirons bien par trouver. Laissant les lutins à leur occupation, le Père Noël est monté sur la plus haute tour du château. La fin de l'année approche, il doit préparer son voyage. Grâce à sa longue vue, il repère les enfants chez qui il devra se rendre. Il voit les plus sages, les plus terribles, les plus drôles. Et pour chacun, il choisit un cadeau. Puis, retourné à son bureau, il entreprend la lecture de son important courrier. C'est qu'il y en a des lettres. Par milliers, il les reçoit. Et chacune est adressée par un enfant se disant plus ou moins sage et demande un jouet bien spécifique. Heureusement, le Père Noël est très organisé. Chaque enfant l'aura à son jouet. Victoire, crient en chœur tous les lutins. C'est la fête dans les ateliers. Ils ont trouvé la formule et le premier jouet électronique fonctionne parfaitement. Comme les autres, Ernest est rassuré de voir que ses petits amis seront comblés une fois encore. Cette garantie mérite d'être fêtée,
et que voilà une bonne occasion pour s'amuser avec tous leurs nouveaux jouets. Après la fête, le travail. Il s'agit de ne pas perdre une minute. Le grand jour est bientôt là et la production doit aller bon train. Enfin, les jouets sont terminés. Il ne reste plus qu'à les emballer dans de beaux paquets de fête. Quelques lutins maladroits s'y prennent mal. Et ça peut faire mal. Aïe, ouille, ma barbe! Voici venu le grand jour. Les grandes caisses dans lesquelles ont été casés les jouets sont apportées sur la piste d'envol. Allons, dépêchez-vous, le Père Noël ne doit pas décoller en retard. Et d'ailleurs, ces reines commencent à s'impatienter, exclame Gontran. Le grand traîneau est chargé. Le Père Noël vérifie une dernière fois sa longue liste et s'installe aux commandes. Au revoir, bon voyage, souhaitent les lutins en agitant leurs mouchoirs. Merci mes amis, je suis certain que les enfants vont être heureux des merveilleux jouets électroniques que vous avez fabriqués. Sur Terre, la nuit s'est installée. Les enfants ont mis leurs chaussures dans la cheminée. Ils sont allés se coucher un peu inquiets. Et si le Père Noël n'avait pas reçu ma lettre? Ils savent que jamais ils n'ont été oubliés. Debout les enfants, venez vite, le Père Noël est venu. Sortant de leur lit, ils accourent tous vers la cheminée. Oh, génial, ma poupée qui marche. Et moi, regarde, un jeu électronique, super! Les enfants sont heureux, si heureux que leurs exclamations de joie parviennent jusqu'aux oreilles des lutins restés dans leur étoile. Joyeux Noël, crient les lutins en accueillant le Père Noël à son retour. À leur tour, ils s'amusent et se réjouissent. Et comme chaque année, comme dans toutes les cités de notre galaxie, la fête bat son plein dans la cité du Père Noël.